Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 13 août. Et la parole de Dieu que nous est proposée en ce jour est extraite de l'évangile de Matthieu chapitre 19, versets 13 à 15. Demandons au Seigneur de nous donner son Esprit Saint, qui vienne nous illuminer, qui nous donne sa force et qui nous donne l'intelligence de comprendre cette parole que nous allons maintenant écouter et que nous lisons maintenant. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartaient vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, ce petit passage est rempli vraiment d'enseignements. N'empêchez pas les enfants de venir à moi, dit le Seigneur. On peut se demander, mais pourquoi les disciples empêchaient les enfants de venir au Christ? Ils ne sont pas dangereux, ce sont des bonnes personnes. C'est que dans la culture juive, les enfants étaient un peu impurs, puisque les enfants étaient ils sont sales et tout cela. Rappelez-vous que chez les Juifs, quand tu viens du marché, parce que tu as salué des personnes, tu dois faire l'ablution. Ok. Donc, c'est dans cela que ces enfants étant impurs parce qu'ils étaient un peu sales et tout ça, ils se jouent, là. Donc ils n'ont pas touché le Saint des Saints qui est Jésus-Christ. Donc voici pourquoi les disciples essaient quand même d'écarter ces enfants-là. Mais au-delà de l'appel que le Seigneur nous les fait de laisser les enfants venir à eux, le Seigneur nous donne un enseignement fort vraiment. Comprendre que les lois ne doivent pas enfreindre l'explosion ou bien le vécu de la fraternité. Les lois même religieuses. C'est-à-dire que la fraternité est au-dessus de tout. La fraternité et l'accueil de l'autre, c'est au-dessus de tout. Au-dessus de toute loi, au-dessus de tout principe. Parce que c'est l'homme que l'homme doit chercher. Si Dieu nous cherche à nous, les hommes impies, les hommes pécheurs, pourquoi nous n'allons pas créer les conditions pour un vivre ensemble meilleur? Donc, quand le Seigneur dit, laissez les enfants venir à moi, d'abord l'appel qu'il nous fait, c'est de laisser les familles vivre dans cette fraternité. Laisser les communautés paroissiales vivre une fraternité vraie. C'est-à-dire une communauté où on accueille l'autre. On accueille l'autre, même s'il est impur, même s'il est sale, même s'il est un grand pécheur. Des communautés accueillantes. Faisons vraiment de nos maisons des lieux d'accueil. Dans ces périodes, nous sommes des périodes de vacances. On peut accueillir un cousin, maintenant on a peur d'accueillir des gens parce qu'on dit non, ça sera la caméra des sorciers dans ma maison. Donc on a peur d'accueillir. Retrouvons vraiment la dimension de l'accueil et de la fraternité sans frontières, sans peur. Deuxième élément, bien entendu, le Seigneur, à la fin, il demande que le royaume des cieux est à ceux qui les ressemblent. Nous connaissons bien ce passage et nous comprenons bien parce que le royaume des cieux est à ceux qui ressemblent à ces enfants-là, qui sont vraiment humbles, qui sont simples, qui se disposent et qui sont toujours prêts à être pris. Tu peux frapper un enfant, après encore, il va encore te sourire. Donc, c'est-à-dire ils sont capables aussi de dépasser les erreurs. Donc, c'est l'appel que le Seigneur te fait en ce jour, de demander cette question en ce jour. Est-ce que j'ai vraiment un cœur d'enfant? Et c'est ce que Dieu fait, hein? Dieu fait, on a écouté un livre d'Isaïe où le Seigneur dit, il nous prend comme des enfants et qu'il nous colle à sa joue. Voilà. Et c'est comme ça que le Seigneur voudrait te prendre en ce jour. Donc on a demandé au Seigneur, au cours de cette journée, que tu puisses te retirer comme travail. Demande au Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Imaginez si dans les couples, monsieur avec un cœur d'enfant, madame avec un cœur d'enfant, on n'allait jamais avoir de problème. Ou bien même, les problèmes vont être solutionnés parce que nous aimons Dieu qui nous donne ce cœur-là. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.